Nous allons commencer la séance par le placement. Les pieds sont parallèles, écart bassin, les genoux sont souples et le bassin est en neutre. Les fessiers sont donc relâchés et la cambrure naturelle. Bras le long du corps, omoplate basse et le regard loin devant. Sur la prochaine expiration, vous allez engager le périnée, rapprocher le nombril de la colonne et inspirer naturellement dans un premier temps. On souffle, on engage le périnée, on rapproche le nombril de la colonne et on inspire naturellement. Puis sur la prochaine expiration, à nouveau engage le périnée, les abdos et inspire dans les côtes pour maintenir cet engagement. Vous avez donc maintenant le placement et la respiration pour enchaîner sur la mobilisation. Dans un premier temps et en soufflant, vous allez amener les bras en biceps. Inspirez, allongez les bras devant. Soufflez, verticalisez les mains. Inspirez, amenez les doigts aux épaules. Soufflez, spine twist à droite. Inspire, revient dans l'axe et souffle à gauche. Et sur l'inspiration, on revient dans l'axe, on relâche les bras et on recommence en soufflant biceps. Sur l'inspiration, on allonge et on verticalise les mains sur l'expiration. Amène les doigts au niveau des épaules et enchaîne en soufflant spine twist à droite. Inspire milieu, souffle à gauche. Inspire, reviens dans l'axe et recommence en soufflant biceps. Vous allez bien mémoriser cet enchaînement que nous réutiliserons en fin de séance pour l'équilibre. On reproduit cet enchaînement plusieurs fois. Pense à bien respirer, à bien maintenir l'engagement du périnée et des abdos, à bien respirer dans la cage thoracique. Garde bien les épaules basses, le bassin neutre. Et vous allez pouvoir faire un dernier enchaînement. Restez vigilant sur le placement et la respiration. Garde les pieds parallèles, écart bassin. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez ouvrir sur la droite et vous placer en squat. Et expire, ramène dans l'axe. Et pareil à gauche. Et vous allez faire ça plusieurs fois. On inspire quand on ouvre, on souffle quand on ramène. Encore une fois de chaque côté comme ça, et on rajoutera ensuite un mouvement avec les bras. Inspire et souffle, ramène, le bras droit s'allonge. Inspire, on ouvre de l'autre côté, on relâche les bras. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'allonge. Et on fait ça plusieurs fois. Un bras s'allonge alors que l'autre se fléchit. Conserve toujours une respiration latérale thoracique et un périnée des abdos engagé. Sur le prochain mouvement, on va rajouter un mouvement avec la nuque. Inspire, on ouvre et quand on souffle, on remonte, on regarde du côté du bras qui s'allonge. On inspire, on ramène, on ouvre de l'autre côté et on fait la même chose.
Et inspire, on se place en squat en ouvrant et souffle, ramène, allonge le bras, regarde vers le bras allongé. Encore une fois de chaque côté. Et vous gardez les pieds parallèles, écart bassin et les genoux souples. Relâchez la tête, relâchez les épaules, gardez les genoux souples et enroulez vertèbre après vertèbre, jusqu'à vous accroupir et à passer à quatre pattes. On va échauffer et assouplir la colonne vertébrale. Sur la prochaine expiration, vous allez bien basculer le bassin, le pubis vers vous et arrondir vertèbre après vertèbre. Les bras s'allongent, les omoplates s'éloignent, le regard est vers le nombril. Inspire dans le dos et souffle, repasse en premier le bassin. Et replace les vertèbres les unes après les autres. Glisse les omoplates vers les fessiers, regarde entre les deux mains. Inspire dans les côtes et souffle, recommence. Le mouvement part toujours du bassin. On inspire toujours dans les côtes. Essayez de percevoir les mouvements qui sont faits par chacune de vos vertèbres. Le mouvement de votre bassin qui bascule dans un sens et dans l'autre. Contrôle le mouvement. Perçois la mobilisation de la colonne vertébrale. Veille à bien replacer en neutre les épaules basses et le regard toujours entre les deux mains. Respire, toujours dans la cage thoracique. Maintiens l'engagement du périnée et des abdos. Perçois le mouvement. Un dernier mouvement et vous pourrez vous replacer en neutre. Crochetez les orteils, ramenez les mains vers les genoux et passez en position accroupie. Prendre le temps de relâcher bien la tête, les épaules, puis remonter le bassin vers le haut et rempiler les vertèbres les unes sur les autres, comme des cubes que l'on replace les uns sur les autres. Les pieds sont toujours parallèles et écart bassin. On va enchaîner avec l'équilibre et on va réutiliser les 8 mouvements faits au début de la séquence. En soufflant, on ancre bien le pied droit dans le sol. Regarde loin, devant. Et sur la prochaine expiration, vous allez en même temps amener vos deux bras en biceps et le genou gauche vers la poitrine. Inspirez, allonge les deux bras et la jambe, soufflez, verticalise et le pied et les deux mains. Inspire, ramène les doigts aux épaules et les orteils gauches se posent au-dessus du pied droit. Souffle, spine twist à droite. Inspire, reviens dans l'axe et souffle à gauche. Et inspire, ramène dans l'axe et repose le pied gauche au sol. Prends le temps de bien ancrer ce pied gauche dans le sol et sur la prochaine expiration, bras en biceps et genou droit vers la poitrine. Inspire, allonge. Souffle, verticalise. Et inspire, doigts aux épaules et orteil droit sur pied gauche. Spine twist d'abord à droite. Inspire dans l'axe et spine twist à gauche.
Prends bien le temps de bien replacer le poids du corps sur les deux pieds avant de souffler et d'ancrer à nouveau le pied droit dans le sol et soulever le genou gauche en montant les deux bras en biceps. On reproduit cet enchaînement plusieurs fois. On appuie sur le pied droit, puis on appuie sur le pied gauche. Prends le temps, ne cherche pas la rapidité, mais plutôt la fluidité et l'efficacité. Si vous vous sentez à l'aise dans ce mouvement et si vous voulez complexifier un petit peu cet enchaînement, vous avez deux solutions. Soit vous vous placez en appui sur votre tapis, soit vous pouvez essayer de fermer les yeux. Prends le temps. Si vous gardez les yeux ouverts, fixez un point loin devant. Enracinez le pied qui reste au sol. Et prenez bien le temps entre chaque enchaînement de replacer vos appuis, de bien vérifier l'engagement du périnée, des abdos et des muscles de la jambe qui vous portent. Il faut être bien solide sur son appui. Maintiens l'engagement du périnée, des abdos, le plus stable possible. Contrôle au mieux. Terminez le mouvement que vous êtes en train de faire et replacez vos deux pieds parallèles et écart bassin. On va enchaîner sur les exercices. Vous allez dans un premier temps, en gardant les genoux souples, relâcher la tête, les épaules et enrouler vertèbre après vertèbre. Puis passer en position accroupie. Faire un demi-tour de façon à être en position assise. Les deux jambes sont fléchies, les pieds sont parallèles, écart bassin. Vous placez vos doigts dans le creux des genoux. En soufflant, vous allez basculer le bassin. Un petit peu plus. Inspirez sans bouger et soufflez, revenir vous asseoir sur vos deux os. Et vous faites ça plusieurs fois. On souffle, on bascule comme si on avait un coup de poing dans le ventre. Inspirez sans bouger, soufflez. Bien replacer l'assise sur les deux os. Encore une fois comme ça. Et puis soit vous continuez sur cette option, soit vous placez vos deux bras vers l'avant, hauteur poitrine. Et on part sur le demi-roll-up. Souffle, à nouveau bascule le bassin, descend un petit peu, prend le temps d'inspirer et replace. Bien assis sur les os. Soit on continue cette option de demi-roll-up, soit on enchaîne sur le roll-up complet. Même principe, on souffle, on bascule et on dépose au sol vertèbre après vertèbre, les omoplates, la tête, les bras s'allongent. Inspire, souffle, ramène les bras, soulève la tête, les épaules et replace en position assise. Vous pouvez garder les jambes fléchies ou alors vous pouvez les allonger. On va faire plusieurs fois ce mouvement. Vous choisissez une des trois options. Le principal est de garder un mouvement qui soit fluide, contrôlé et efficace. Maintient une respiration latérale thoracique. Contrôle le mouvement. On ne cherche pas la rapidité, mais toujours l'efficacité.
On va faire un dernier mouvement et rester allongé. Soit vous vous allongez en faisant le roll-up, soit vous le faites en sécurité. Contrôlez jusqu'au bout. Et quand vous avez terminé, vous cherchez l'auto-grandissement, les talons vers un mur et les doigts vers le mur opposé. Maintiens cet auto-grandissement. Respire naturellement sur cet étirement. Et relâche. Ramène les bras le long du corps. En sécurité, vous allez faire un demi-tour et vous retrouver en position 4 pattes. On va enchaîner sur le mouvement du swimming à 4 pattes. Veillez à avoir vos épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux et les orteils décrochetés. Vous regardez entre vos deux mains. Sur la prochaine expiration, vous allez engager le périnée, les abdos et pousser dans le sol la main droite et le genou gauche. Inspirez, relâchez ce contre-appui et soufflez. Faire la même chose avec la main gauche et le genou droit. Vous pouvez soit continuer ce mouvement comme ça, de base, soit sur la prochaine expiration, alors que vous allez ancrer dans le sol une main et le genou opposé, vous allez pouvoir lever l'autre bras et l'autre jambe. Restez surtout stable. Soit les doigts et les orteils vont rester en appui au niveau du sol, soit vous pouvez soulever un petit peu plus, en fonction du contrôle que vous avez sur ce mouvement. Expirez, engagez et levez si c'est possible. Le regard reste toujours entre les deux mains, le périnée, les abdos toujours engagés et la respiration est latérale thoracique. Cherchez la stabilité. Imaginez un verre d'eau rempli à ras-bord posé sur votre dos. Chaque fois que vous faites un mouvement, l'eau reste stable dans ce verre imaginaire posé sur votre dos. Vous allez faire un dernier mouvement. Vous allez pouvoir amener votre bassin légèrement vers l'arrière et laisser glisser les doigts vers l'avant pour chercher à étirer le dos, les épaules. Et le bassin, lui, reste en neutre. La respiration revient à nouveau naturelle. Cherchez à étirer, à allonger. Puis doucement, ramène le bassin sur les talons et replace vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Vous allez pouvoir faire un demi-tour pour vous retrouver en position assise. Puis soit vous allez vous allonger en sécurité, soit vous allez le faire avec un roll-up. Contrôlez, gardez un enchaînement fluide et maîtrisé. Et replacez les deux pieds parallèles, écart bassin. Les épaules sont bien basses, les pieds sont bien parallèles, écart bassin mais plus proche des fessiers et le menton légèrement rentré. Sur la prochaine expiration, vous allez juste basculer votre bassin et le bas du dos va se plaquer sur le tapis. Inspirez, revenir avec un bassin neutre.
et vous allez faire ça plusieurs fois. Reprenez une respiration latérale, thoracique. Soufflez, basculez le bassin, le bas du dos se plaque sur le tapis, le pubis regarde vers la tête et inspirez. Replacez le neutre. Encore une fois ce petit mouvement. Replacez bien le neutre, les doigts vers les pieds et enchaînez sur le mouvement du shoulder bridge. Soufflez, basculez, plaquez le bas du dos, décollez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et arrivez en appui omoplate. Engagez périnée, abdos, fessiers et si vous le voulez, sur l'inspiration, verticalisez vos deux bras, paumes de main l'une vers l'autre. Soufflez, relâchez les fessiers et redéposez au sol le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Revenez en neutre. Inspirez, redéposez vos bras au sol, tirez vos doigts vers les pieds. Soufflez, recommencez. Percevez les mouvements de votre colonne. Gardez les omoplates basses, la nuque allongée. Et c'est en soufflant que l'on bouge sa colonne vertébrale. Et c'est en inspirant que l'on bouge les bras. Contrôlez le mouvement. Adaptez la respiration. Et glissez toujours vos omoplates vers les fessiers en maintenant une nuque allongée. Vous allez pouvoir faire un dernier mouvement. Percevez chaque mouvement de chacune de vos vertèbres. Puis vous allez pouvoir doucement amener le genou gauche vers la poitrine. Puis le genou droit et placez vos mains dans le creux de vos genoux. Relâchez au niveau des tibias, chevilles et pieds. Imaginez un fil accroché sur le sommet de la tête qui vous tire vers un mur. Un autre fil accroché au bas de votre colonne vertébrale qui vous tire sur le mur opposé. Allongez toute votre colonne vertébrale. Glissez les omoplates toujours vers les fessiers, les coudes vers le sol. Étirez, allongez votre colonne vertébrale sur une respiration qui est revenue naturelle. Puis sur la prochaine expiration, vous allez rapprocher au maximum les deux genoux de la poitrine. Le bassin n'est plus en neutre. Les épaules restent basses et le menton légèrement rentré. Soit vous restez sur cette position, soit vous allez croiser la cuisse gauche sur la cuisse droite. Attrapez la cheville droite avec la main gauche et la cheville gauche avec la main droite. Maintenir cette position. Maintenir une respiration naturelle et maintenir l'étirement du fessier. Si ce mouvement n'est pas possible, on n'hésite pas à ramener les deux jambes dans l'axe, les deux genoux le plus près possible de la poitrine. Puis doucement décroise, ramène les deux genoux dans l'axe et croise dans l'autre sens. C'est la jambe droite qui croise sur la cuisse gauche et on attrape ses chevilles. Et on maintient l'étirement du fessier avec les épaules basses et le menton légèrement rentré. Respire toujours naturellement.
Ramène les deux genoux dans l'axe. Redépose au sol d'abord le pied gauche, puis le pied droit. Laisse la jambe gauche s'allonger, laisse la jambe droite s'allonger et pivote sur le côté gauche pour enchaîner sur le side kick. Vous allez vous placer pour l'exercice du side kick. Vous êtes allongé sur une poutre imaginaire bien alignée du bout de vos doigts gauche jusqu'au bout de vos orteils. Vous allez souffler, engager le périnée, les abdos, les fessiers et tendre bien les deux jambes. Inspirez dans la cage thoracique, soufflez, maintenir l'engagement et l'allongement et soulevez un petit peu la jambe droite. Inspirez, ramenez cette jambe droite au ras de la jambe gauche et soufflez, recommencez. Cherchez à contrôler le mouvement. Cherchez à maintenir l'engagement du périnée, des abdos, des fessiers. Et cherchez à maintenir l'engagement des muscles dans vos jambes. Imaginez que vous tracez des sillons à chaque fois avec vos orteils sur le mur. Chaque mouvement est un prétexte pour chercher à engager et à allonger davantage. Maintenez bien, contrôlez bien. Un dernier mouvement. Et quand vous allez redescendre, le genou droit va venir vers l'avant, se poser au sol et monter vers la poitrine. Reprenez une respiration naturelle. Amenez le talon gauche vers la fesse gauche. Prenez la cheville ou le pied avec votre main et cherchez l'étirement de la cuisse gauche. Laissez glisser le genou vers le bas et vous pouvez l'amener également légèrement vers l'arrière si l'étirement de la cuisse n'est pas suffisant. Le bras reste allongé, l'épaule basse. Puis doucement relâchez et passez sur le dos. Les deux jambes sont fléchies, parallèles et écart bassin. Les doigts vers les pieds, le menton légèrement rentré, le bassin en neutre. On va enchaîner sur le One Leg Stretch. Vous allez dans un premier temps souffler, engager et amener la jambe gauche en chaise renversée. Tibia parallèle au sol, angle genou-hanche 90 degrés, orteil vers l'avant. Pour ceux qui le souhaitent, sur la prochaine expiration, vous allez amener la jambe droite en chaise renversée, mais elle peut également rester fléchie et le pied posé au sol. Prochaine expiration, allongez la jambe gauche sur une diagonale vers le haut du mur. Inspirez, ramenez en chaise renversée. Soufflez, recommencez toujours avec la même jambe, que vous ayez que la jambe gauche ou les deux en chaise renversée. Maintenez bien le bassin en neutre, la respiration latérale thoracique. Et faites plusieurs fois ce mouvement. Soufflez, allongez. Et inspirez, ramenez la jambe en neutre. Conservez le bassin neutre. Gardez les épaules basses et le menton légèrement rentré.
Encore 2 mouvements. Et vous pourrez reposer en sécurité votre pied gauche ou alors les deux, mais l'un après l'autre. Et en sécurité, vous pourrez passer en position assise pour enchaîner sur le spine twist. Bien assis sur vos os des fessiers, vous pouvez d'ailleurs rehausser votre bassin si vous êtes plus à l'aise. Vous allongez bien votre colonne vertébrale et vous placez les jambes dans une position qui vous est confortable. Amenez les doigts aux épaules et enchaînez sur le spine twist. Soufflez, spine twist sur le côté droit. Inspirez, revenez dans l'axe et spine twist à gauche. Respiration latérale thoracique, bassin neutre et fixe. C'est bien la colonne vertébrale qui est le moteur de votre mouvement. Laissez la tête suivre ce mouvement. Soufflez, rotation, inspirez, revenez dans l'axe. Conservez un dos bien allongé, en neutre, des omoplates basses. Et conservez bien l'assise sur vos os. Encore un mouvement de chaque côté. Et vous pourrez revenir dans l'axe et relâcher les bras le long du corps. Vous allez pouvoir à nouveau vous allonger sur le tapis, soit en sécurité, soit avec un roll-up. On contrôle, on maîtrise son changement de position. Et vous pourrez ensuite pivoter sur le côté droit pour enchaîner sur le side kick. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre bien alignée du bout de vos doigts au bout de vos orteils. Vous allez souffler, engager le périnée, les abdos, les fessiers, allonger vos deux jambes. Inspirez dans la cage thoracique et soufflez, maintenir tout ça et soulevez votre jambe gauche. Inspirez, la redescendre au ras de l'autre et soufflez, recommencez. Maintenez l'engagement. Maintenez l'allongement. Maintenez la stabilité et contrôlez. Contrôlez le mouvement. Contrôlez votre respiration. Gardez un mouvement fluide et maîtrisé. Dernier mouvement. Et vous pourrez ensuite ramener le genou gauche vers l'avant et le lever un petit peu pour l'amener vers la poitrine. Puis amener le talon droit vers la fesse droite. Attrapez la cheville ou le pied avec la main et cherchez à étirer le devant de la cuisse droite. Laissez glisser le genou vers l'avant et légèrement vers l'arrière si nécessaire. Reprenez une respiration naturelle sur cet étirement.
doucement relâcher et repasser sur le dos. Les deux jambes sont fléchies, pieds au sol, parallèles. Écart bassin, bassin neutre, doigt vers les pieds. On enchaîne à nouveau sur le One Leg Stretch, cette fois-ci avec la jambe droite. Vous allez sur la prochaine expiration amener la jambe droite en chaise renversée. Et pour ceux qui le souhaitent, vous ferez la même chose avec la jambe gauche. Puis en soufflant, vous amenez la jambe droite sur une diagonale vers le haut du mur. En inspirant, cette jambe revient en chaise renversée. Et en soufflant, elle s'allonge à nouveau sur une diagonale vers le haut du mur. Et vous faites ça plusieurs fois en contrôlant, soit avec les deux jambes en chaise renversée, soit uniquement avec la droite. Le bassin reste bien en neutre, il reste fixe, les abdos bien engagés et la respiration latérale thoracique. Maintenez la position et gardez un mouvement fluide, contrôlé. Encore 2 mouvements. Et vous pourrez ensuite relâcher en reposant soit le pied droit, soit les deux bien l'un après l'autre. Et vous pourrez laisser glisser au sol vos deux pieds l'un après l'autre. Reprendre une respiration naturelle. Et essayez de relâcher vos muscles, tendons, articulations, avant de passer aux étirements. Percevez la respiration naturelle et utilisez-la pour vous relâcher. Relâchez vos muscles pour les étirer avec plus d'efficacité. On va enchaîner sur les étirements. Vous allez pouvoir pivoter sur votre côté gauche, amener le talon droit vers la fesse droite et enchaîner sur l'étirement de devant la cuisse. La respiration reste naturelle sur les étirements. Épaules basses, bras allongés et regard loin devant. Vous allez pouvoir relâcher, passer sur le dos, les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèles et écart bassin. Amenez le genou droit vers la poitrine et placez la cheville droite contre la cuisse gauche. Placez l'élastique ou les mains derrière la cuisse gauche, soulevez le pied gauche et cherchez à étirer le fessier droit. Les épaules restent basses, le menton légèrement rentré. La respiration reste naturelle.
doucement, vous allez pouvoir reposer ce pied gauche au sol et ramener le genou droit sur la poitrine. Prendre l'élastique et placer vos orteils droits dans une extrémité de l'élastique. Allongez cette jambe droite vers le plafond. Cherchez à étirer les muscles derrière la cuisse droite. Poussez le talon droit vers le plafond, le fessier droit vers le sol. Respirez toujours naturellement, les épaules basses et le menton légèrement rentré. Maintenez l'étirement. Maintenez l'allongement des muscles derrière la cuisse droite. Puis ramenez le genou droit sur la poitrine, gardez l'élastique, amenez le genou gauche sur la poitrine. Placez les orteils gauche dans l'autre extrémité de l'élastique et placez vos deux jambes en V de façon à étirer les muscles à l'intérieur des cuisses. Placez vos mains près de vos pieds, les coudes vers le sol, les épaules basses et le menton toujours légèrement rentré. Percevez l'étirement des muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Maintenez une respiration naturelle. Et ramenez vos deux genoux sur la poitrine. Enlevez votre élastique que vous pouvez poser au sol et reposez vos pieds au sol l'un après l'autre avant de vous tourner sur votre côté droit pour étirer les muscles devant la cuisse gauche. Le talon vers le fessier. Maintenez cette position, l'épaule basse, le regard loin devant. Puis doucement relâchez et replacez-vous sur le dos. Les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèles et écart bassin. Amenez le genou gauche vers la poitrine et placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Placez les mains ou l'élastique derrière la cuisse droite, soulevez le pied droit et cherchez à étirer le fessier gauche. Maintenez cette position. Conservez une respiration naturelle, les épaules basses et le menton légèrement rentré. Puis doucement, reposez ce pied droit au sol. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et placez les orteils gauche dans une extrémité de l'élastique. Allongez la jambe gauche vers le plafond. Le talon pousse vers le plafond alors que le fessier reste bien ancré dans le sol. Cherchez à étirer les muscles derrière la cuisse gauche. Ramenez le genou sur la poitrine, enlevez l'élastique et reposez le pied au sol. Les deux pieds sont collés, les deux jambes sont collées. Placez les bras en croix. Laissez le genou gauche descendre sur le côté à gauche et laissez le genou droit descendre sur le côté à droite.
Laissez vos genoux se rapprocher tout seuls du sol. Gardez cette position. Puis doucement, verticalisez vos deux mains. Poussez la paume de main à droite vers la droite, la paume de main à gauche vers la gauche. Chaque expiration est un prétexte pour chercher à allonger davantage. Relâchez. Ramenez vos deux genoux dans l'axe l'un après l'autre. Et laissez vos deux jambes s'allonger au sol l'une après l'autre également. Vous allez ramener vos bras vers la tête et chercher à vous auto-grandir. Pour ça, vos talons vont pousser loin devant. Et vous allez légèrement vous incliner sur votre côté droit de façon à chercher à allonger tout le côté gauche. Maintenez cet allongement, maintenez cet étirement et respirez naturellement. Ramenez dans l'axe et prenez le temps de relâcher. Puis cherchez à nouveau l'autograndissement, les talons loin devant. Et vous vous inclinez légèrement sur le côté gauche de façon à allonger tout le côté droit. Maintenez cet étirement. Respirez naturellement. Revenez dans l'axe et relâchez. Ramenez les bras le long du corps et posez les mains sur votre ventre. Percevez votre respiration naturelle. Percevez les mouvements de votre ventre sous votre main. La séance est terminée.